Un tunnel sous-marin prend l'eau. Joe Biden oppose son veto à une résolution visant à imposer des droits de douane sur les panneaux solaires chinois. Et nous allons peut-être enfin savoir pourquoi GoFundMe a gelé nos fonds. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Je vous en dirai plus à la fin. Ce n'est pas le bon moment pour voyager en Chine. Je veux dire, je ne suis jamais sûr que ce soit le bon moment pour voyager en Chine, mais surtout maintenant. Cette semaine, la Chine a condamné un citoyen américain à la prison à vie pour espionnage. John Ching Wan-leung, citoyen américain âgé de 78 ans et résident permanent de Hong Kong, a été arrêté il y a environ 2 ans à Suzhou, en Chine, dans des circonstances inconnues. Il n'y a pas beaucoup de détails sur son cas, notamment sur les raisons pour lesquelles le gouvernement chinois pense qu'il est un espion. Ce qui est voulu, j'en suis sûr. Après tout, la Chine a l'habitude d'arrêter des étrangers sur la base d'accusations forgées de toutes pièces, afin de les utiliser comme des pions politiques lorsqu'elle en a besoin. C'est ainsi que la Chine a détenu 2 Canadiens accusés d'espionnage, avant de les relâcher après que la directrice financière chinoise de Huawei, Meng Wanzhou, a été libérée par le Canada. La peine de Leung est assortie d'une amende de 72 000 $ et de la suppression de ses droits politiques. Je ne savais pas que les Hongkongais en avaient encore. À propos d'Américains en Chine, l'ancienne star de la NBA Dwight Howard a récemment déclenché la colère des internautes chinois en appelant Taïwan du mot « P ». C'est exact, dans une vidéo de promotion du tourisme à Taïwan, Howard a qualifié Taïwan de pays. Okay, here we go, right? Oh, hello everyone, I'm Dwight Howard, and since I came to Taiwan, I've gained a whole new appreciation of this country. Il a enfoncé le clou en appelant la dirigeante de Taïwan, qui ne dirige absolument pas un pays indépendant, présidente, et le bâtiment où elle travaille, bureau présidentiel. Are you really sure we can stay for one night at the president's office? Yes. The president's office? So I might even bump into the president herself while going for a late night snack. Yeah, and the stays includes breakfast and other tasty Taiwanese snacks. That is crazy. I don't even know if that's legal in my country or not. That's why Taiwan is a free country. Ok, j'aime ça. CNN rapporte que le hashtag Howard Taiwan Indépendance est devenu le sujet le plus tendance sur Weibo vendredi matin et a recueilli plus de 400 millions de vues dans l'après-midi. C'est juste un jour après que la vidéo a été postée. Le directeur de cette vidéo est le vice-président de Taïwan, et la vidéo a été créée pour promouvoir un concours permettant de passer une nuit dans le bâtiment du bureau présidentiel de Taïwan à Taipei. Je pense que si je devais me rendre dans l'une des 2 Chines en ce moment, j'opterais probablement pour Taïwan. Une cellule de prison chinoise serait bien moins chère, mais je parie que la nourriture dans la suite du bureau présidentiel est bien meilleure. Depuis l'année dernière, Howard joue pour les Taoyuan Leopards, une équipe professionnelle de basketball basée dans la ville de Taoyuan, à Taïwan. Il affirme qu'il ne savait pas que cette publicité offenserait qui que ce soit et s'est excusé d'avoir causé du tort. J'ai du mal à le croire. En effet, comment peut-on vivre à Taïwan pendant près d'1 an sans savoir que l'on ne vit pas dans un pays? Howard a également déclaré, « D'où je viens, si je dis que je veux aller au pays, cela ne peut ne pas dire que cet endroit est un pays. C'est juste la façon dont nous parlons. Cela ne peut ne pas dire que cet endroit est un pays. » La double négation est-elle intentionnelle? Si c'est le cas, je dois vous féliciter, Dwight Howard. C'était très doux. Vu l'histoire de la NBA, j'en doute. Et après la pause, il s'avère que le Parti communiste chinois n'a vraiment pas le sens de l'humour. Bienvenue à nouveau. Biden a opposé son veto à une résolution qui aurait rétabli les droits de douane sur les panneaux solaires chinois. L'année dernière, le ministère du Commerce de Joe Biden a levé les droits de douane sur les panneaux solaires fabriqués à partir de pièces chinoises, à condition qu'ils soient assemblés en Asie du Sud-Est. Les droits de douane étaient censés être supprimés pendant 2 ans, pour soutenir les entreprises et les travailleurs américains de l'industrie solaire, qui devaient avoir accès à des pièces de panneaux solaires bon marché pour pouvoir construire des projets solaires en Amérique. Mais en décembre, un tribunal de commerce américain a jugé que plusieurs entreprises chinoises tentaient d'échapper aux droits de douane, en faisant passer leurs panneaux solaires par l'Asie du Sud-Est.
Et moi qui pensais que les entreprises chinoises jouaient toujours franc jeu. La résolution ayant fait l'objet d'un veto aurait puni la Chine en rétablissant les droits de douane, mais Biden affirme que cela aurait nui à l'industrie solaire américaine. Biden affirme que 51 nouveaux fabricants américains de panneaux solaires se sont lancés en affaires depuis 2021 et que, pour leur donner le temps de répondre à la demande américaine, il maintient la suppression des droits de douane afin de s'assurer que le reste de l'industrie solaire américaine dispose d'un approvisionnement suffisant. Cela peut sembler logique, mais voici pourquoi ce n'est pas une bonne décision. Tout d'abord, les États-Unis ont commencé à imposer des droits de douane sur les panneaux solaires chinois en 2018 parce que la Chine inondait le marché avec ses panneaux. La Chine a introduit des tonnes de panneaux solaires bon marché à des prix inférieurs à ceux du marché parce que les fabricants chinois recevaient des subventions du gouvernement chinois. Toutes ces subventions rendaient la concurrence impossible et les fabricants américains faisaient faillite. L'UE et l'Inde ont imposé des droits de douane sur les panneaux solaires chinois pour la même raison. L'autre problème majeur des panneaux solaires chinois est qu'ils sont fabriqués par des esclaves, en particulier les Ouïghours. Je compatis donc avec tous ceux qui doivent payer un peu plus cher leurs panneaux solaires fabriqués aux États-Unis. Mais si payer un peu plus cher pour éviter le travail d'esclaves ethniques vous pose problème, je vous recommande de vous rendre sur chinauncensored.tv/merchandise et d'acheter l'un de nos charmants t-shirts. J'ai fermé les yeux sur le nettoyage ethnique et tout ce que j'ai obtenu, c'est ce t-shirt un peu moins cher. En parlant des Ouïghours du Xinjiang, Elon Musk. Il s'agit d'une personne qui n'a manifestement aucun problème à faire des affaires au Xinjiang, puisque sa société Tesla y a ouvert une salle d'exposition en janvier 2022. Mardi, on a demandé à Musk s'il se souciait de ce que les actionnaires et les annonceurs pensaient de ses tweets parfois controversés. Voici ce qu'il a répondu. Je me souviens d'une scène du film Princess Bride. Grand film. Où il affronte la personne qui a tué son père. Et il dit, offrez-moi de l'argent. Offrez-moi le pouvoir. Je m'en fiche. Alors vous vous en fichez? Vous direz ce que vous avez envie de dire. Je dirai ce que j'ai envie de dire, et si cela a pour conséquence de me faire perdre de l'argent, qu'il en soit ainsi. Ok Musk, si vous vous en fichez vraiment, pourquoi ne tweetez-vous jamais rien de critique à l'égard de la Chine? Sérieusement, nous avons passé en revue tous vos tweets mentionnant la Chine, et il n'y a pratiquement rien qui puisse être interprété comme une critique. Il a même partagé la propagande chinoise selon laquelle la Chine a éliminé la pauvreté absolue, ce qui n'est pas le cas, et a ensuite parlé de la prospérité économique que la Chine a atteinte. Tout d'abord, le Parti communiste chinois n'a sorti personne de la pauvreté. Il a simplement modifié la définition de la pauvreté pour pouvoir le prétendre. Deuxièmement, pas plus tard qu'en 2020, le Premier ministre chinois a déclaré que plus de 40% des Chinois vivaient avec moins de 5 $ par jour. Je n'appellerai pas cela un pays économiquement prospère. Il a également déclaré que Taïwan devrait devenir une région administrative spéciale de la Chine. Les médias d'État ont adoré ça. Musk n'a donc pas peur de Twitter quoi que ce soit, sauf quand il s'agit de la Chine. Mais aussi gentil que Musk a été avec la Chine, il s'est retrouvé dans le collimateur de la Chine à cause d'un tweet qu'il a écrit. Il a commenté ce tweet qui disait « Le docteur Anthony Fauci a financé des recherches sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan, a menti au Congrès à ce sujet, et maintenant le FBI et le ministère de l'Énergie ont conclu que le coronavirus provenait du laboratoire de Wuhan. » Cela signifie-t-il que le docteur Anthony Fauci a financé le développement du Covid-19? Musk a répondu qu'il l'avait fait par l'intermédiaire d'une organisation intermédiaire, qui est l'abréviation des Coels Alliance. Il n'en fallait pas plus pour que mon média chinois préféré, le Global Times, s'en prenne à lui, affirmant qu'il soutenait la théorie de la fuite du laboratoire et insinuant que ses activités en Chine étaient menacées. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'auteur a demandé si Musk était en train de casser la baraque de la Chine, ce qui est une autre façon de dire « mordre la main qui le nourrit ». Elon ne voudrait pas risquer cette nouvelle usine Tesla, n'est-ce pas? Je suis sûr que Musk n'a pas pensé que critiquer Fauci était une attaque contre le PCC. Sauf avez-vous déjà vu Fauci et Xi Jinping ensemble dans la même pièce? À propos d'offense au parti, une troupe de comédiens chinois a été condamnée à une amende de 2 millions de dollars pour avoir fait des blagues sur l'armée chinoise. Dans un avis concernant l'amende, l'autorité de régulation culturelle et touristique de Pékin a déclaré que la compagnie et l'acteur Li Haoshi ont délibérément altéré le contenu préapprouvé de la représentation et qu'il y avait du contenu humiliant pour l'armée populaire de libération, causant de très mauvais effets sociaux. Ah oui, le crime de causer de très mauvais effets sociaux.
Il faut aimer le communisme. Nous ne savons pas exactement ce que les comédiens ont dit, mais des rapports sur les médias sociaux chinois indiquent que Li s'est moqué d'un slogan populaire de l'APL sur la victoire dans les batailles, en le comparant à deux chiens poursuivant un écureuil. Je suis sûr que c'était une vraie blague. Et après la pause, notre petit accrochage avec GoFundMe pourrait faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme. Bienvenue à nouveau. Lorsqu'il a été inauguré au début du mois, le tunnel Dalian Yantai a été salué comme un témoignage de l'ingénierie chinoise. Large de 6 voies et long de 3 miles, il a, selon un ingénieur, établi un certain nombre de records dans le domaine de la construction de tunnels sous la mer. Ce journaliste des médias d'État chinois a pu le tester le premier jour de son ouverture. Maintenant, l'achèvement du tunnel maritime Dalian Yantai peut être considéré comme une vitrine pour d'autres pays dans le monde. En particulier pour les pays de l'initiative, la ceinture et la route, comme en Asie du Sud-Est. Ne vous réjouissez pas trop vite, Société du tunnel. Le voilà moins d'un mois plus tard. Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'une rupture de canalisation. Cela me rappelle l'inondation massive de 2021 qui avait touché un métro en Chine. 12 personnes étaient mortes. Avant, j'avais cette peur irrationnelle d'être piégé dans un ascenseur, mais maintenant je crois que ma plus grande peur est de me retrouver dans un tunnel sous-marin construit par une entreprise chinoise. Enfin, le jour de vérité de GoFundMe approche-t-il? Je l'espère. Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons lancé une campagne GoFundMe en faveur d'un ancien chef provincial des îles Salomon, Daniel Suidani. Grâce à tous nos merveilleux fans, nous avons pu financer entièrement un voyage à Washington pour Suidani et même l'aider à payer ses frais de justice dans le cadre de plusieurs procès. Nous, et par nous je veux dire vous, avons atteint notre objectif en moins de 24 heures, et nous avons donc clôturé la campagne et commencé le processus de transfert de l'argent à Suidani. Cependant, GoFundMe a gelé l'argent et ne nous a jamais donné d'explication complète. Mais lorsque nous leur avons dit que nous allions en parler aux médias et témoigner devant le Congrès, devinez ce qui s'est passé. Les fonds ont été débloqués comme par magie. Mais il y a mieux. La semaine dernière, le membre du Congrès Chris Smith a déclaré qu'il ouvrait une enquête sur GoFundMe pour ne pas avoir débloqué les fonds comme il aurait dû le faire. Je voudrais juste noter que Daniel Suidani des îles Salomon vient juste d'arriver, et bienvenue. Il a informé la CECC il y a quelques semaines sur le long bras de la répression transnationale de la Chine dans sa nation insulaire du Pacifique. Fait troublant, son compte GoFundMe destiné à payer son voyage pour avertir le Congrès et le peuple américain a été bloqué, jusqu'à ce que l'on apprenne qu'il se présenterait devant la CECC. Néanmoins, nous allons examiner les raisons pour lesquelles GoFundMe a bloqué son compte, en espérant que nous n'aurons pas à utiliser notre pouvoir de citation à comparaître, que nous utiliserons s'il ne coopère pas. Alors qui sait, peut-être qu'un jour, nous saurons ce qui s'est réellement passé. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par le gouvernement. Si vous vous trouvez dans un pays autoritaire comme la Chine ou la Russie, ce type de suivi peut vous exposer à un risque de surveillance, voire d'arrestation. Les citoyens comme vous et moi sont surveillés en permanence. C'est pourquoi vous devriez toujours garder votre activité Internet privée en utilisant un VPN, comme Surfshark. Surfshark sécurise vos données à l'aide d'un cryptage haut de gamme et inviolable. De plus, Surfshark ne garde pas de traces de ce que vous faites. En fait, l'une des choses intéressantes qu'il fait est de maintenir un réseau de serveurs dans les îles Vierges britanniques, où les lois locales permettent à Surfshark de ne pas conserver les journaux de données des utilisateurs. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, découvrez Surfshark. Et avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le dès maintenant. Surfshark propose une offre spéciale comprenant 83% de réduction sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2,21 par mois. Rendez-vous sur le site surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de cette offre. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.